et bienvenue sur la chaîne Investir comme elle. Donc aujourd'hui, on accueille Gwen. Salut Gwen. Salut. Alors, je suis née le 25 septembre 93 à Douai dans le Nord, dans le sud de la France. Plutôt locatif. Alors mon objectif est épanoui et puis à la fin avoir un van et pouvoir voyager avec mon chéri, les chiens et voyager, ouais. C'est un moyen de changer de vie, de quitter le salariat et ouais, voilà. Ouais, ça change quand même. Je trouve qu'on est un peu plus minutieuse, plus observatrice. Enfin, on a des points qui nous avantagent un petit peu quand même. Moi, je dirais One Life, parce qu'il faut vivre sa vie maintenant et pas avoir de regrets plus tard. J'aime beaucoup. Ok, donc on va passer maintenant sur la partie plus classique. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Gwen, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelles sont ta ou tes activités? Alors moi, je suis en CDI, donc je travaille à l'usine en tant que conductrice de machine. Ok. Voilà. Donc on est en 3-8 et on fait du papier. Du coup, pourquoi est-ce que tu as investi dans l'immobilier? Parce que l'usine, déjà, c'est un métier assez difficile et je ne me voyais pas faire ça jusqu'à mes 50 ans, 60 ans. Enfin, j'ai cherché des solutions et je me suis dit l'immobilier, ça me plaît. Donc, pourquoi pas se lancer? Et j'ai commencé par des RP et là, je suis sur un investissement locatif en ce moment. Ok, top. Ok. Et comment tu dis que tu as commencé à te renseigner, comment tu as commencé à t'intéresser à l'immobilier par Internet, comment tu as fait? Au début, c'était avec les émissions de Stéphane Plaza. Moi, j'adorais le regarder, voir rénover les maisons ou chercher des biens. Enfin, ça a commencé comme ça. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser au sujet et je suis tombée sur des comptes Instagram que j'ai commencé à suivre. Et petit à petit, je me suis formée et après, je me suis lancée. Est-ce que tu peux nous expliquer, donc tu nous as dit que tu investissais dans le sud, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Comment tu as ciblé ce secteur-là et pourquoi en fait? J'y habite et du coup, c'était plus facile pour moi. C'est un secteur aussi où on a la plage et la montagne, donc ça réunissait aussi tous les critères qu'il faut pour louer, enfin selon moi. Et ouais. Et est-ce que tu as défini un critère, par exemple, je ne sais pas, d'éloignement par rapport à ton lieu d'habitation? Tu as dit je ne veux pas aller au plus de temps. Enfin, comment tu as défini Je dirais une heure autour de mon secteur, c'est pas mal. Après, je suis quand même bien située, donc y a de quoi faire, même à 20 minutes autour, il y a pas mal de choses. Est-ce que selon toi, il est plus difficile d'investir lorsqu'on est une femme? Oui, non. Est-ce que ça change quelque chose? Non, pour l'instant, j'ai pas eu ce sentiment que c'était plus difficile. Ok. Et à l'inverse, est-ce que tu penses que du coup, ça peut avoir des avantages? Ouais, on peut avoir des avantages. Enfin, au niveau contact, c'est pas pareil. On inspire peut-être plus confiance parfois. Non, je pense qu'on peut avoir nos petits avantages. Ok. Et tout à l'heure, tu nous disais, on est plus pointilleuse, plus... Ouais, on a l'esprit plus critique, on va regarder plus dans le détail. Je pense qu'on affine un peu plus les choses et ça peut être bien aussi. Ouais, sur les finitions, ça peut être pas mal. Hein. C'est ça. Ok, génial. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle est ta situation familiale? C'est-à-dire que toi, tu investis seule, tu investis en couple, comment ça se passe pour toi? Alors, moi, je suis en couple. La résidence principale, on a investi tous les deux. Pour le locatif, pour l'instant, j'investis tout seul. C'est un choix de ma part parce que j'ai envie aussi de me faire mon patrimoine et d'avoir des choses qui m'appartiennent aussi à moi. Mais bon, monsieur, il est en train de réfléchir aussi à se laisser tenter. Donc, pourquoi pas après poursuivre l'aventure tous les deux. Ok.
Génial. Ça me fait penser, j'ai discuté avec une investisseuse il n'y a pas très longtemps qui me disait qu'elle avait des biens avec son conjoint. Mais ils avaient aussi, chacun de leur côté, des biens pour se créer un patrimoine en fait, et commun et chacun de leur côté aussi. C'est quelque chose qui est envisageable et qui est intéressant, je pense, effectivement, pour avoir un petit peu de... Ouais, je pense que c'est pas mal, ouais. Et après, tu as la possibilité aussi d'investir en société. Ouais. Donc, du coup, de pouvoir bien séparer s'il y a une séparation, de pouvoir revendre tes parts, etc. C'est ça le truc. C'est ça. Ça, c'est un sujet que je n'ai pas encore trop mis les pieds dedans, mais ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant par la suite. Ouais. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas forcément agréable. Tu dis, bah non, j'ai investi avec mon chéri, tout se passe bien. Sauf qu'en fait, vaut mieux envisager tous les scénarios pour que si ça arrive, en fait, tu ne sois pas prise au dépourvu, en fait, et puis du coup, que ça te coûte de l'argent et puis que ça te coûte moralement et voilà, que ce soit le... Ouais, c'est ça. Déjà, une séparation, c'est pas simple. Alors, si on passe par derrière, il y a tout ça à gérer. C'est ça. Si tu rajoutes une pièce en disant en plus on a immobilier et on va se bagarrer pour, c'est clair. Pas top. La grosse galère. Okay. Alors, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous expliquer comment s'est déroulé ton premier investissement? Qu'est-ce que tu as fait? Alors, mon premier investissement, c'était une RP en 2016 que j'avais acheté avec mon ex-compagnon, justement. Et on avait une dépendance sur le terrain et on l'avait aménagée pour la louer. En fait, on avait déjà dans l'idée de faire ça. Ok. Et bon, c'est une aventure qui s'est pas très très bien passée. Enfin, on l'a loué à un copain et au final, il est parti, il nous a jamais payé. On n'avait pas fait de contrat, on avait fait confiance et bon, voilà. Ça a servi de leçon, on va dire. Donc bon, c'était les petites galères du début et bon après je me suis formée et puis maintenant avec mon copain on investit sur la nouvelle RP et voilà. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Donc du coup, toi, tu avais déjà la vision, j'achète une résidence principale et à côté j'ai une dépense, je loue. Donc c'est déjà dans un schéma, ma résidence principale, elle est un business, quoi. C'est ça, on s'est dit, ça nous permet déjà de recevoir notre famille parce qu'à l'époque j'étais en Bretagne, donc c'était un pied-à-terre pour notre famille. Et puis on s'est dit, elle est là, pourquoi pas la louer en fait. Donc voilà. Ouais, complètement, ouais. Génial. Est-ce que tu nous as parlé de résidence principale, là tu nous as dit que tu étais sur un projet locatif, donc c'est un projet qui est en cours. Est-ce que tu pouvais nous en dire un petit peu plus ou c'est secret pour l'instant? Non, c'est pas secret. C'est un studio, donc pour faire de la location courte durée, donc on est sur un secteur mer. Ma banque qui devait me suivre le jour de la fin du compromis m'a appelé pour me dire finalement la société de caution ne suit pas ton projet. Donc un peu de froide. Donc de là, j'ai rappelé les autres banques où j'avais eu des propositions, j'y suis retournée et du coup là cette semaine je suis dans l'attente d'un retour d'une banque qui avait l'air de me suivre et je croise les doigts. Ok, génial. Alors ça c'est intéressant parce qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, Mel, tu sais, sur le fait de dire je vais voir plusieurs banques et si j'ai plusieurs banques qui me suivent, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais au book avec une seule? Mais s'il y a une couille, je me retrouve un peu bec dans l'eau. Ou alors est-ce que je fais au moins 2 banques en parallèle jusqu'aux offres de prêt mais vis-à-vis de la banque, c'est pas très sympa parce qu'elle a bossé pour rien, etc. Et voilà, on a eu cette conversation. Et honnêtement, t'es pas la première à parler de ce genre de problématique. Et du coup, moi, je conseille quand même d'aller le plus loin possible, au moins avec 2 banques. Ouais. Pour, si jamais tu as un souci, être en mesure de te retourner, parce qu'après tu arrives dans les délais, les fins de délai de compromis, etc. Là, on a dû rallonger les délais. Ça commence à se tendre après avec le vendeur, pour rien, quelque part, parce qu'en plus, s'il y a plusieurs banques qui te suivent, c'est OK, quoi. Donc après, c'est vrai que c'est aller le plus loin possible avec 2 banques, et puis après, par contre, faire le retour à la fin de la banque, rester poli et expliquer le pourquoi. Bien sûr tenir au courant la banque, mais c'est vrai que des fois tu te dis je vais faire bosser la banque pour rien, mais des fois tu te retrouves le bec dans l'eau aussi, quoi. Donc, c'est ça, moi j'ai préféré assurer mes arrières. J'avais démarché 5 banques et j'avais eu sur les 5 banques 2 propositions, donc j'étais partie sur ma banque à moi qui me proposait mieux et au final pour me dire non en fait c'est plus possible. Donc voilà. Et là c'est un tips aussi, tant que t'as pas ton offre de prêt, il n'y a rien qui est fait. Ça, tant que t'as pas l'offre de prêt.
Qu'est-ce que tu détestes dans l'immobilier? Ce que je déteste, mais que je travaille dessus, c'est de téléphoner aux agents immobiliers. Quand je connais pas, en fait. Quand je connais pas, prendre mon téléphone et téléphoner, j'ai un peu du mal. Donc, je travaille dessus, tout ça, et c'est vraiment un truc que j'aime pas trop faire. Mais il faut passer par là. Ouais, je comprends. Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt introverti? Ouais, je suis plutôt réservée quand même. D'accord, ok. Réservée. Je comprends tout à fait. Ça marche. Et au contraire, qu'est-ce que tu adores du coup dans l'IMO? Les visites. J'aime beaucoup les visites, découvrir les biens, me projeter, voir le potentiel, imaginer là on va faire ci, ça, imaginer les gens, comment ils pourraient être bien dedans. Ça c'est vraiment un truc, ça me plaît beaucoup les visites. Ok, Ok, top. génial. Est-ce que tu as des mentors? Ouais. Bah, déjà j'ai Christopher Wangen, voilà, j'ai suivi sa formation, donc c'est le premier que j'ai découvert en fait sur les réseaux. Et après, c'est beaucoup de filles. Donc, il y a Clémence de Grand Succès, que j'aime beaucoup. Il y a Chloé aussi d'Adventure with Chloé, qui a 2 locations en courte durée et qui partage sa vie que j'aime beaucoup. Et bah, dernièrement, j'ai découvert aussi Sophie et Valérie de Sibling Sister. Ah oui. Et j'aime beaucoup aussi ce qu'elles font. Elles ont évolué et elles sont hyper intéressantes. Vraiment. Ok, génial. Merci pour ces partages. C'est Plein de top. filles. Ouais. Il y a beaucoup de filles. On dit souvent que l'immobilier n'est pas de tout repos. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous partager? Ah bah moi ça a été du coup l'histoire de mon dossier bancaire que la société de caution a refusé voilà, le jour où il fallait pas. C'était un oui que je voulais et c'était pas un non. Et du coup, tu as fait comment? Tu as demandé à rallonger le délai en fait, hein, c'est ça? C'est ça. En fait, j'ai demandé à ma notaire si c'était possible d'avoir un mois supplémentaire pour me retourner, sachant que j'avais d'autres propositions ailleurs. J'ai aussi demandé à ma banque de m'expliquer pourquoi ça avait été refusé et de savoir si on pouvait trouver des solutions. Parce que là, en fait, pour eux, ils jugeaient que l'apport était un peu trop faible. Donc, pour moi, je jugeais qu'il était assez bon. Et je me suis dit, s'il faut, il faudrait peut-être être 1000 ou 2000 pour que ça passe. Ouais. Et j'ai jamais eu de contact. Ils m'ont jamais recontacté. Donc, j'ai pas trouvé ça non plus très, très cool. Alors que c'est ta banque historique? Ouais, c'est ma banque, c'est eux qui m'ont financé la RT et ouais, j'ai pas du tout. Parce que pas très pro. J'allais dire, des fois, le cautionnement bancaire est refusé, tu passes en hypothèque et le problème est réglé. Quoi. C'est ça. Là, c'est la nouvelle banque là, que j'ai démarchée qui m'a dit si ça passe pas société de caution, on passe en hypothèque. Moi, c'est ce que j'ai eu. Et ouais. C'est étonnant. Et là, non, eux, ils m'ont rien proposé, ils m'ont jamais rappelé. Ouais, je suis un peu déçue quand même. Ouais. On fait confiance et ouais, faut pas en fait. Faut pas faire. Alors, si tu te retrouvais face à une personne qui démarre, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour démarrer dans l'IMO du coup? D'être hyper motivée, parce que quand même ça prend beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Se former quand même, parce que l'air de rien, c'est des petits tips que c'est bien de savoir au début. Et puis d'avoir un but aussi, parce que ça aide à avancer dans ses projets et quand on a un petit coup de mou, on pense à notre but et puis on y va quoi, ça y est, c'est parti. Génial. Le fameux pourquoi. Ouais. Ça c'est hyper important, c'est bien de le souligner parce que si tu pars comme ça, habillé en tête sans vraiment savoir pourquoi, et comme tu dis, dans la durée, la motivation, on sait que ça va. Ouais, parfois il y a des grosses baisses de morale, on se dit bon, allez, pourquoi je l'ai fait? C'est bon, ça accroche, on continue, on va y arriver. Et souvent ça requinque. Le van avec le chéri et les chiens. Ça serait cool. Alors, est-ce que tu l'as déjà ton van du coup ou pas encore? Non. Je préfère d'abord investir dans les appartements, tout ça, et après acheter le van. Ok. Ouais. Bon, top. Eh ben, écoute, merci Gwen pour ce partage. Merci beaucoup. Merci à vous et merci pour l'invitation, ça m'a fait plaisir. Je t'en prie. Et à une prochaine, du coup, pour suivre tes aventures en van, bientôt, j'espère. J'espère. À plus tard. Ciao. Salut.